Salut à tous, bienvenue sur Autoplus, sur le Facebook d'Autoplus pour ce troisième live avec un membre de la rédaction d'Autoplus. J'en perds mon latin, je suis désolée. Aujourd'hui, c'est Pascal Gétin, notre spécialiste du droit routier, de l'assurance, de la consommation qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et nous allons avec vous parler de tout ce qui est sujet autour du confinement. Mais avant de débuter, je voudrais juste m'assurer que tout le monde ait bien liké la page Facebook d'Autoplus, bien sûr, pour être alerté de nos prochains directs, notamment celui de mercredi prochain qui se fera avec Nicolas Bernard, le rédacteur en chef d'Autoplus. Et puis le fait de rejoindre la communauté vous permettra aussi d'être informé des dernières actualités, de voir nos JT, enfin bref, d'avoir toute l'info d'Autoplus à portée de clic. Ma chère Pascale, le sujet donc aujourd'hui, c'est tout ce qui va tourner autour du confinement, du droit, etc. Il y a plein de questions de lecteurs qui sont arrivées à la rédaction. Et la première, c'est qu'il y a eu des nombreuses verbalisations qui ont eu lieu avec ce confinement, et notamment Jacques de Rennes, qui nous a dit « J'ai utilisé mon véhicule pour faire des courses à plus d'1 kilomètre de chez moi et j'ai été verbalisé ». Est-ce que Jacques peut contester cette verbalisation, ce motif de verbalisation, cher Pascal ? Alors, non seulement il peut, mais il doit le faire. Et tant bien même il aurait été à 10, 20, 50 kilomètres de son domicile pour aller faire ses courses, il n'y a rien de précisé dans le décret. Donc, on peut aller vraiment, voilà, il n'y a aucun, comment dire, il faut surtout qu'il conteste puisqu'il n'y a rien de précis dans le décret. Voilà, donc ce n'est pas une verbalisation valable et il faut surtout pas qu'il paye son avis de contravention, il faut qu'il conteste. Alors actuellement, justement, il a 90 jours, le délai a doublé, il a 90 jours pour contester. Et surtout, ne pas payer. Autrement, ça annulerait tout recours. Alors, il ne paye pas ça, d'accord. On est d'accord que cet avis de contravention, il va le recevoir directement dans sa boîte aux lettres. Il est impossible d'être verbalisé et d'avoir un PV tendu à la main par un policier. Non, cet avis doit être impérativement envoyé par l'ANTAI, donc l'Agence nationale des traitements des amendes. Effectivement, on a vu des faux gendarmes qui voulaient, en fin de compte, qu'on les paye de suite. Ça, ce n'est pas possible. Il aura un avis de contravention dans la boîte aux lettres. Très bien. Une autre question qui a trait aux contraventions, c'est Brigitte de Strasbourg qui dit qu'elle a été verbalisée parce qu'elle circulait avec son mari dans la même voiture, mais elle n'a pas le permis. Alors du coup, comment elle aurait dû faire ? Est-ce qu'il aurait fallu qu'elle reste chez elle pendant que son mari faisait une course ? Et si c'était un rendez-vous médical, voilà, est-ce que le seul motif, la seule case cochée aurait suffi et peut suffire ? Alors là encore, c'est tout à fait un avis de contravention complètement ubuesque. Il faut bien sûr le contester. Tant bien même elle aurait eu son permis, ça ne changeait rien. Ils peuvent être 2, 3, 4 dans le véhicule. À partir du moment qu'ils ont leur attestation sur eux, ils prouvent qu'ils sont en déplacement, soit pour un motif pour aller chez le médecin, soit pour aller faire les courses ou toute autre autorisation. Voilà, c'est complètement contestable. Il n'y a encore là rien de précis dans le décret. Donc, ce qui n'est pas écrit dans le décret, c'est contestable. Ce qui n'est pas écrit, c'est autorisé. Très bien. Ce qui veut dire qu'on n'a pas obligation non plus de voyager sur la banquette arrière avec le conducteur devant et éventuellement sa femme sur la banquette arrière face au chauffeur. Non, surtout que si ce sont des personnes qui vivent ensemble, de toute manière, ils sont un petit peu immunisés. Si l'un doit attraper, l'autre attrapera. Donc non, il n'y a aucun... Sauf si c'était en covoiturage, par exemple. Là, effectivement, il doit y avoir la distanciation sociale. Très bien. Une autre question, cette fois, c'est Anne de Marseille. Alors Anne, elle a un cas un peu particulier puisqu'elle travaillait, elle avait son attestation professionnelle de déplacement, mais pas son attestation dérogatoire et elle s'est quand même fait verbaliser. Donc, est-ce que quand on a une attestation professionnelle, c'est suffisant ou pas aux yeux de la loi ? Alors, aux yeux de la loi, là encore, l'attestation professionnelle est suffisante. Il n'y a pas besoin d'attestation dérogatoire en accompagnement. Elle peut là aussi contester. Très bien. Je continue avec cette question de Gilles de Montpellier qui dit « J'ai été verbalisée parce que je me baladais à vélo
Est-ce que ce motif de verbalisation est autorisé ou pas? On sait que voilà, c'est un peu compliqué entre ceux qui se baladent, ceux qui vont faire leurs courses à bicyclette. Enfin voilà, c'est un peu flou. Alors, il n'y a rien il y a rien, toujours pareil dans le décret, il n'y a rien qui précise qu'on ne peut pas aller se promener à vélo ou aller faire ses courses ou se rendre au travail. On a le droit, donc s'il a été verbalisé, bien sûr, là encore, il peut contester. Et si c'était juste une promenade, à partir du moment qu'il était dans le périmètre de 1 kilomètre autour de son domicile et qu'il peut le prouver, voilà, là encore, c'est tout à fait contestable. Et au contraire, il faut absolument contester. Il y a eu énormément de verbalisations arbitraires et complètement ubuesques. Donc, la plupart, à mon avis, sont complètement contestables et seront classées sans suite très rapidement. La rédaction d'AutoPlus a eu beaucoup de personnes qui l'ont contacté pour avoir une petite mise au point? Oui, quelques-unes, effectivement. Oui. Pas énormément, mais on en a vu beaucoup dans les médias quand même. Je continue avec ces questions qui nous ont été posées par nos lecteurs et j'ai Maëlle de la Baule qui nous dit je suis partie passer notre confinement dans notre maison de campagne, mais aujourd'hui il faut que je rentre. Est-ce que je peux? Donc alors, on va faire deux cas. On va faire avant le 11 mai et après le 11 mai. Alors avant le 11 mai, à moins d'un motif impérieux, encore faut-il savoir ce que ça veut dire, ou des obligations professionnelles et qu'elle puisse le prouver, oui, elle peut rentrer. Si ce n'est pas le cas, donc toujours avant le 11 mai, eh ben, elle reste chez elle, elle attend le déconfinement. Passé le 11 mai, si elle est dans un périmètre de 100 km, là, il n'y a pas de problème, elle n'a pas besoin d'attestation. Si c'est au-delà de 100 km, il faudra également une attestation. Alors, s'il doit y en avoir une, puisque là on n'a pas de décret actuellement pour après le 11 mai, mais il faudra peut-être des impératifs familiaux ou en tous les cas professionnels pour aller au-delà des 100 km et rentrer chez elle. Alors j'ai une question de Anne qui vient de nous interpeller sur le Facebook d'AutoPlus et qui nous dit: est-ce qu'il faut une copie du décret pour contester la contravention? Pour épauler. Pardon. Non, la copie du décret n'est pas obligatoire, mais enfin ça peut être un justificatif. S'il a fait un petit coup de stabilo, pourquoi, ou expliquer simplement que le décret, lui, ne dit rien, il ne précise rien. Donc ce qui n'est pas, comme je disais tout à l'heure, ce qui n'est pas inscrit, donc ce qui n'est pas interdit, ce qui n'est pas écrit n'est pas interdit. Bien sûr, elle peut rappeler. Et en tous les cas, à chaque fois qu'on conteste, il faudra toujours mettre toutes les preuves à l'appui, c'est-à-dire l'attestation dérogatoire, les tickets, si ils ont été faire les courses, les tickets comme quoi ils prouvaient qu'ils avaient été aussi faire des courses. Voilà, le maximum, s'ils sont allés voir une personne vulnérable, mettre une attestation, je ne sais pas, de l'EHPAD par exemple. S'ils sont allés à l'hôpital, s'ils sont allés à l'enterrement, à chaque fois, il faut les preuves au maximum, puisque les juges, on sait très bien, même si on espère quand même qu'ils sauront apprécier ces verbalisations arbitraires, on n'est jamais à l'abri quand même qu'ils vous condamnent, et donc il faut amener le maximum de preuves, et puis après, quitte à aller en appel, hein, bien sûr. Alors, une petite question toute simple. Comment on fait pour contester, Pascal? Quel est le cheminement à faire pour contester un PV qu'on a reçu pendant le confinement d'ailleurs, ou même avant ou après? Voilà, alors déjà, je ne le répéterai jamais assez, on reçoit l'avis de contravention, on ne paye surtout pas. Vous payez, vous annulez tous vos recours, puisque le paiement de l'avis de contravention vaut reconnaissance de l'infraction. Donc, ça annule tout recours. Donc, on ne paye pas. On a 45 jours, oui, on a 45 jours pour contester. Là, depuis le confinement, le gouvernement nous octroie 45 jours supplémentaires, donc on a 90 jours. Si on reçoit l'avis de contravention entre le 12 mars et le 24 juin et le 24, ça y est, 24 mai, le 24 juin, non, je dis bien, on a 90 jours pour contester. Donc,
On envoie, moi je trouve, c'est gratuit. Le plus simple, c'est d'aller sur le site du gouvernement, antai.gouv.fr. C'est gratuit. Là, vous contestez, vous scannez votre avis de contravention, vous scannez également toutes les pièces justificatives et vous aurez un retour. Alors, ça peut être long, hein, puisque il y a forcément toutes les administrations ont été un petit peu à l'arrêt et je pense que le redémarrage va être long, tout comme vous risquez d'avoir les délais habituellement de 48 à 10 jours pour recevoir un avis de contravention risquent d'être un petit peu plus longs, voire très longs. Il faut savoir qu'ils ont, alors là pareil, habituellement il y a un délai de prescription au bout de 12 mois. Là, il va s'étaler, il y aura 15 mois, donc 3 mois supplémentaires. Donc, ils ont 15 mois pour vous envoyer l'avis de contravention et il sera valable encore. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a complètement embouteillage en ce moment au centre de réception de tous les PV? On suppose. Toutes les administrations ont été quand même comme nous, en confinement, donc en télétravail, voire en chômage partiel. Donc, il risque d'y avoir de l'embouteillage et des retards, voire des cafouillages. Donc surtout, il faut bien lire l'avis de contravention avant, encore une fois, de payer, même si vous ne contestez pas la verbalisation. Il faudra quand même bien vérifier que tout est OK. Alors, une autre précision, pour ceux qui n'auraient pas Internet, il y a toujours cette possibilité d'envoyer la contestation à l'AIPAI à Rennes. Bon, l'adresse, elle est sur l'avis de contravention. Et là, en revanche, c'est par courrier recommandé avec accusé de réception. Il n'y a pas de consignation comme pour un PV d'excès de vitesse. Là, c'est, voilà, vous contestez, vous envoyez votre requête. Une question, alors c'est peut-être une question piège, Pascal, mais je la pose quand même. Elle nous vient de Stéphane et il nous demande si en fait, en contrôlant notre attestation de déplacement dérogatoire, un policier peut aussi nous verbaliser pour un manquement sur notre véhicule. Je dis ça, pneus usés ou des fautes plaques ou des choses comme ça. Est-ce qu'ils peuvent profiter de ce contrôle pour vérifier le véhicule? Alors tout à fait, ils peuvent tout à fait profiter de ce contrôle pour faire le tour du véhicule. Ben, c'est normal, hein, alors, avant tout, c'est pas un contrôle de PV lié au confinement, c'est avant tout un contrôle de l'identité, un contrôle de l'identité et un contrôle surtout routier en général, voilà. Donc ça peut être tout. On peut vous demander si vous n'êtes pas en règle au niveau de l'assurance, si vous n'êtes pas en règle au niveau des pneus, si vous avez commis un excès de vitesse en même temps, et ben vous serez doublement pénalisé, bien sûr. Justement, à propos des excès de vitesse, ils ont explosé en cette période de confinement. On a entendu un peu tout et n'importe quoi là-dessus, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment, vous qui êtes spécialiste loi? Alors, on a entendu, c'est surtout, justement, le problème, c'est comme il y avait pas d'embouteillage nulle part, surtout autour des grandes agglomérations, il y a eu énormément, on a entendu sur le périphérique de Nantes beaucoup, dans la Drôme, donc sur la 7, il y a eu des records, mais un truc de dingue, des records de vitesse, 260 km/h, alors que la limitation était à 130. Sur le périph' de Nantes, 90, on a vu aussi des 230, 180 km/h. Donc, les gens ont fait tout et n'importe quoi, se sentant libres, oubliant complètement qu'il y avait des limitations. Et là, oui, effectivement, je pense qu'ils ont complètement zappé, c'est qu'au-delà, à partir de 50 km/h de dépassement de la limitation autorisée, on est dans le grand excès de vitesse, donc ça dépend du tribunal de police. On risque non seulement jusqu'à 1 500 € d'amende quand on n'est pas en récidive, mais c'est surtout la rétention du permis sur le champ, voire la confiscation du véhicule. Donc ça, les gens zappent complètement. Mais si le véhicule leur appartient, s'ils sont titulaires du certificat d'immatriculation et qui sont aussi propriétaires, on peut carrément leur saisir le véhicule ou tout au moins l'immobiliser dans un premier temps. Le juge décidera par la suite s'il confisque le véhicule ou pas. On le rappelle, à tous ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre, ce n'est pas parce qu'on n'a pas reçu son PV là
si on a été verbalisé par exemple fin mars et qu'on ne l'a toujours pas reçu au mois d'avril, ce n'est pas parce qu'on a échappé qu'on est passé entre les mailles du filet, c'est juste qu'il y a un embouteillage au centre de traitement des PV et donc possiblement du retard dans l'envoi. Pardon, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Non, c'est bon. On continue. Juste une autre petite question à propos de ces excès de vitesse. On est d'accord qu'avec le confinement, il n'y a plus eu de contrôles mobiles qui ont été effectués par les forces de l'ordre. Elles ont complètement arrêté? Alors attention, quand on parle bien de contrôle mobile, on parle des voitures, des voitures radar mobiles. Hein. C'est bien les véhicules les mobiles. Donc oui, elles ont été à l'arrêt pendant toute la durée du confinement. En revanche, aussi, je pense que tous ces chauffards et inconscients ont oublié, c'est que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de mobile que les radars automatiques, les radars tronçons, les radars autonomes aussi, aux abords des chantiers et autres, eux, ils continuaient de fonctionner et il y avait bien des vérifications quand ils étaient en panne. D'accord, donc voilà, pas de problématique. Une question à présent, Pascal, qui se pose, c'est aujourd'hui, les forces de l'ordre étaient amenées à nous verbaliser. Demain, après le 11 mai, levée du confinement, est-ce que d'autres personnes de l'autorité publique pourront être amenées à nous dresser des PV pour des motifs divers et variés? Alors, oui, effectivement. Jusqu'alors, c'était la gendarmerie et les policiers qui verbalisaient en ce qui concerne les PV de confinement. Là, il devrait y avoir un petit peu plus de monde, les gendarmes adjoints volontaires, c'est ce qui a été annoncé, et les réservistes de la police et de la gendarmerie nationale également, très certainement les gardes champêtres, mais enfin ça, c'est pas nouveau, ils ont toujours, eux, le droit également de verbaliser. Donc, il devrait y avoir, oui, du renfort après le 11 mai. On va continuer sur cette voie du 11 mai. On est d'accord qu'à partir du 11 mai, il n'y aura plus besoin d'avoir d'attestation de déplacement dérogatoire pour pouvoir aller faire ses courses, chercher son pain ou même se déplacer dans un rayon qui va s'élargir. Mais ça, le rayon, on en parlera après. Mais là, aujourd'hui, à partir du 11 mai, plus besoin d'attestation. Alors, après le 11 mai, effectivement, il n'y aura plus besoin d'attestation dérogatoire. On pourra, jusque dans le périmètre, ce fameux périmètre des 100 km. En tous les cas, là, on n'a pas besoin d'attestation. Alors, ce fameux périmètre des 100 km, tout comme le périmètre des 1 km, puisqu'il est toujours en vigueur aujourd'hui. Pascal, le périmètre, c'est quoi? Est-ce qu'on parle d'1 kilomètre à marche à pied ou 1 kilomètre à vol d'oiseau? Alors, c'est une bonne question. Il n'y a rien de précis à ce niveau-là. Donc, on parle, il y a des logiciels qui font le périmètre. Voilà, parce qu'effectivement, un périmètre à vol d'oiseau ou un périmètre sur la route, c'est pas tout à fait pareil. Malheureusement, je n'ai pas vraiment la réponse. Je conseille plutôt, je crois qu'on a un lien sur autoplus.fr, c'est au moins de consulter en tous les cas ces applis pour savoir à peu près à quoi ça correspond. Mais il n'y a rien de précis. Alors, est-ce qu'il va y avoir je pense qu'il y aura un décret là-dessus, mais enfin bon, pour le 1 km le kilomètre, le périmètre de déplacement qui était déjà sur le décret jusqu'au 11 mai, c'était pas précisé vol d'oiseau ou sur route, donc ça risque d'être un petit peu pareil. C'est toujours des décrets écrits un peu à la va-vite. Alors, toujours par rapport à ce fameux sujet des 100 km, donc si je dois me déplacer au-delà des 100 km, est-ce que j'aurais besoin d'une attestation, Pascal, pour utiliser mon véhicule ou pas? Est-ce que cette question, on a déjà la réponse? Alors, on n'a pas une vraie réponse. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas de décret. On pense qu'il y aura très probablement une attestation si on doit aller au-delà de 100 km encore une fois, pour un motif impérieux familial ou professionnel. Mais là, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'on devrait en savoir plus dans les prochains jours. C'est quoi un motif impérieux, Pascal? Vous avez la définition? Parce que ce mot, on l'utilise à toutes les sauces. C'est une bonne question, parce qu'ils nous mettent ça à toutes les sauces. Alors, la définition du Larousse, je vais vous la donner, je l'ai cherchée. Donc, ça veut dire, avec le caractère d'une obligation qui s'impose
qu'il faut absolument satisfaire. Autrement dit, c'est flou. C'est-à-dire que là encore, non seulement c'est laissé à l'appréciation de tout à chacun, parce qu'un motif impérieux pour moi n'est peut-être pas, pour vous Géraldine, n'est peut-être pas la même chose. Et c'est surtout que un motif impérieux, c'est aussi laissé à l'appréciation de l'agent qui est verbalisé. Et comme ils ont en général leur propre vision, ils ont toujours une interprétation toute personnelle de la loi. Donc j'ai un petit peu peur. Bon, on a vu d'ailleurs malheureusement avec cet exemple du monsieur qui a souhaité se rendre, je crois que c'était sur l'île de Léon, sur une île, voilà, qui a voulu se rendre au chevet de son papa qui était très malade. Et il avait pourtant bien pris toutes les précautions nécessaires en appelant la gendarmerie de chez lui qui lui a dit mais vous pouvez y aller. Et arrivé à l'entrée de l'île, il s'est fait retoquer et voilà. Et avec la suite triste que l'on a pu entendre sur les médias. Donc c'est vraiment voilà. Si on peut avoir une attestation qui prouve justement que la personne qu'on va voir vulnérable est mal au point. C'est vrai que c'est fortement conseillé puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un agent qui vous bloque, malheureusement. Alors, je rebondis sur cette histoire des 100 km. Pierre, qui sur Facebook nous dit « Le 11 mai, je dois aller chercher ma nouvelle voiture à plus de 100 km de mon domicile. Puis-je le faire ?» Alors, oui, ça peut être. Alors, on avait eu le cas déjà avec le décret précédent. Alors là, c'est vrai qu'on disait que ça pouvait être un achat de. Oui, alors là, c'était plus un achat de première nécessité ou dont les activités étaient autorisées. Est-ce que ça va être pareil? Ça serait logique de toute manière qu'il puisse se rendre s'il n'a pas d'autre solution. Bien que de ce que j'ai pu comprendre, les constructeurs font vraiment tous leurs efforts pour pouvoir même livrer à domicile quand il n'y a pas possibilité autrement. Ils arrivent à livrer à domicile. Bon, si ce monsieur doit aller chercher son véhicule parce qu'il n'y a pas d'autre solution, je pense qu'il faut, il pourra contester. À mon avis, même tant bien même il serait verbalisé. Je m'attends à un décret aussi vite que le précédent et donc il pourra très certainement contester. On ne s'arrête pas à ce détail. On rappelle le montant du PV si on grille l'attestation. C'est 135 € le PV. Il n'y a pas de minoration possible comme pour un excès de vitesse à 90. Là, c'est 135 € net. Et alors, est-ce que ça sera pareil? Une récidive, c'est 200 € majoré à 450. Et le premier, 135 majoré à 375. D'accord. Ça fait un bon budget, voilà. Quand même un budget, oui. Je continue sur cette logique de fin de confinement, puisqu'on y est bientôt. Normalement, le gouvernement va faire des annonces. Demain, à 16h, de ce que je vois, Édouard Philippe va communiquer sur les fameux départements rouges et verts. Qu'est-ce que ça voudra dire, Pascal? Est-ce que ça voudra dire que si j'habite dans un département vert et que je veux aller voir ma famille en voiture qui est dans le bon périmètre, mais dans un département rouge, est-ce que je vais pouvoir le faire ou pas? Est-ce que je vais pouvoir me déplacer comme je l'entends? Alors, c'est une bonne question. J'ai pas toutes les réponses. A priori, ce que j'avais pu entendre et ce que laissait paraître le discours d'Édouard Philippe, c'était qu'on pouvait passer d'un département à l'autre à partir du moment toujours qu'on était. Bon, c'était pas conseillé puisque le but, on sait très bien que le virus va pas disparaître du jour au lendemain et donc si on peut rester quand même chez soi ou éviter trop de se déplacer pour si on est porteur, amener le virus ailleurs, c'était mieux. Donc il était logique, cela dit, il semble être logique que si on vient d'un département classé vert, on puisse, à nos risques et périls bien sûr, aller dans un département classé rouge. Le contraire, certains disent effectivement que ceux qui sont dans le rouge ne pourront pas aller, même si c'est pas en deçà de 100 km.
Je pense qu'il vaut mieux attendre un autre discours ou au moins le décret pour en savoir un peu plus à ce niveau-là. Ce qui veut dire, Pascal, je dis ça parce qu'il va y avoir des week-ends prolongés. Je pense là, le week-end du 8 mai, alors bon, c'est un petit peu spécifique, mais en tout cas, le week-end de la Pentecôte, est-ce que on va pouvoir partir en week-end? Alors, partir en week-end, si vous avez une petite maison à moins de 100 km ou des amis qui peuvent vous accueillir, pourquoi pas? Encore une fois, on dit que c'est toujours pas conseillé. Mais bon, partir en week-end, si vous avez une maison de campagne ou des amis qui sont prêts à vous recevoir, pourquoi pas, si vous respectez encore une fois ce périmètre. Question des vacances, c'est pareil. On verra ça un peu plus tard. À partir du 2 juin, on est d'accord qu'il va y avoir une deuxième phase de confinement et là, les déplacements seront peut-être davantage autorisés. Il faut attendre, ça dépendra s'il y a une vague de gens, voilà, une vague de coronavirus. Là, franchement, on ne sait pas. Moi, je préfère qu'on patiente. On verra bien. Pour l'instant, on est à l'arrêt. On commence à se déconfiner. Après le 2 juin, ça sera autre chose. On espère qu'on pourra bouger et tous. On a tous envie de bouger de toute manière. Maintenant, ça me semble compromis. Et après le 2 juin, c'est encore quand même, c'est demain. Hein. Oui, on a attendu jusque-là. On a réussi à tenir jusque-là. Les vacances, partir en voiture pour aller en vacances, j'y crois pas trop. Quoi. C'est un petit peu prématuré. Au mois de septembre, oui, peut-être plus. Une question par rapport à sa voiture et toujours le droit. Est-ce qu'il sera obligatoire de circuler avec un masque dans son véhicule? Alors, j'ai rien entendu à ce sujet-là. Ça ne l'était pas jusqu'alors. Je ne vois pas pourquoi ça le serait, puisque c'est un endroit confiné. Vous êtes chez vous, c'est un lieu privé. Il n'y a pas de raison, sauf si vous avez une personne que vous ne connaissez pas. Donc, pour des raisons de distanciation sociale, bien sûr, c'est fortement conseillé, mais autrement, si vous êtes avec votre mari, vos enfants, vous vivez tous ensemble, il n'y a aucune raison d'avoir un masque dans la voiture. Okay. La seule obligation, je le précise pour ceux qui se poseraient la question, c'est effectivement dans les taxis, VTC, transports en commun type bus, où effectivement ce sera obligatoire. Voilà. Sauf dans les VTC ou taxis où ils auront mis des fameuses parois, comme on en a vu très récemment. Voilà, comme apparemment, on parle de ça aussi dans les véhicules auto-école. Certains, peut-être quand ils parlent justement de toutes ces mesures sanitaires, et on va peut-être voir les jeunes quand ils voudront passer leur permis, il y aura peut-être effectivement ce type de plexiglas, je sais pas, qui pourra séparer l'inspecteur ou le moniteur de l'élève. Mais bon, ça, ce sont les auto-écoles qui vont prendre, je ne doute pas, toutes les mesures nécessaires. Justement, à propos des auto-écoles, est-ce qu'on sait à quel moment on pourra de nouveau passer le permis de conduire ou éventuellement passer son code? Est-ce qu'il y a déjà des dates d'ouverture? On sait que les auto-écoles trépignent. Elles trépignent et elles ont très hâte, bien sûr, comme tous ceux qui veulent passer leur permis et qui ont été un petit peu retardés, tout le monde trépigne. Alors, je pense qu'il va y avoir des retards. Là, il y a des dates. Alors, je peux vous en donner quelques-unes. Donc, déjà, ça devrait être ouvert. Donc, que ça soit. Alors, pour les départements classés verts, dès le 11 mai, donc les auto-écoles devraient rouvrir. Pour les départements rouges, là, il faudra attendre l'ordre du préfet. Apparemment, c'est sur décision du préfet que se décideront les ouvertures. Donc, ça sera par département, bien sûr. Sinon, le 18 mai, il est annoncé donc les reprises des examens du permis moto, toujours dans les zones vertes, dans les zones rouges, toujours sur décision préfet. Donc, il faudra là aussi vous renseigner, que chaque département se renseigne. Et sinon, donc les reprises de la conduite, voire des examens, ça serait le 2 juin, a priori, c'est ce qui est annoncé en tous les cas. Donc, en attente encore, on en saura peut-être plus ces prochains jours. Et toujours dans les départements où c'est classé rouge, dans je bégaye, voilà, les reprises des leçons de conduite, les examens aussi, là, a priori, ça devrait être bon à partir du 2 juin. Mais il risque d'y avoir la queue quand même, parce que ça risque d'être embouteillé. N'oublions pas que
les auto-écoles vont devoir prendre des mesures strictes justement pour sanitaire, et qu'il faudra nettoyer à chaque fois le véhicule entre chaque élève. Et ça risque de prendre un petit peu plus de temps, donc forcément, il va y avoir des délais à rallonge si on veut passer son examen. Est-ce que la conduite accompagnée va être de nouveau autorisée à partir du 11 mai, ou est-ce que c'est toujours un peu sujet Alors oui, il y a eu une polémique là-dessus. Il faut savoir que ça n'a jamais été interdit, la conduite accompagnée, à part que la conduite accompagnée était quand même très limitée. C'est pareil, hein, il n'y avait rien de précis, il n'y avait rien d'indiqué dans le décret, donc pas indiqué. Il n'y a rien dans le décret, en fait. Ouais. Ah non, vide. Non, il était très vide. Hein. C'est pour ça que quand je vous dis que quasiment tout est contestable, tout est contestable. Donc, voilà, il y a eu effectivement des personnes qui se sont fait verbaliser parce qu'ils faisaient conduire leur enfant. Mais non, là encore, c'est contestable. À partir du moment qu'il était dans le périmètre, là, il n'y avait même pas de périmètre, mais à partir du moment qu'il y avait sur l'attestation dérogatoire, un motif, faire les courses, un motif exactement, on pouvait faire conduire. Donc c'est contestable. S'il a été verbalisé parce c'était interdit, non, ce n'était pas interdit. On va parler à présent de pardon. Je vous laisse répéter votre phrase parce qu'on l'a peut-être pas entendu, Pascal. Oui, non, c'était juste voilà, ça c'était pour avant le 11 mai, donc après le 11 mai, rien ne change, ça sera voilà, et il pourra même conduire dans un périmètre de 11 km. Très bien. On va parler toujours de voitures. Cette fois, c'est une question autour du stationnement. Autoplus a fait paraître justement un papier aujourd'hui. Est-ce que le stationnement qui est aujourd'hui gratuit dans de nombreuses villes va redevenir payant partout dès le 11 mai ? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Je ne me suis pas penchée sur la question, j'avoue. J'avais volé au secours. J'ai effectivement penché sur la question et donc, ce ne sera pas payant partout. Il y a certaines villes qui, effectivement, ont décidé de rendre le stationnement payant dès le 11 mai, mais ce n'est pas la grande majorité. Certains vont attendre parfois jusqu'au 25 mai, comme à Marseille, parfois jusqu'à la fin juin. Mais voilà, non, c'était pas une question. C'est effectivement une question qui nous a été posée sur Facebook et je pensais que vous aviez la réponse. Pascal, je voulais pas, voilà, je voulais pas vous piéger, mais le stationnement va revenir. Voilà, le stationnement va redevenir payant effectivement progressivement en fonction des différentes municipalités, et là encore, se rapprocher de sa municipalité pour savoir si vous devrez vous acquitter de votre stationnement, ce sera mieux que de se faire pruner bêtement. Un FPS, c'est combien, Pascal ? Ça, je sais que vous savez. Le montant d'un FPS, d'un forfait de stationnement ? Ah ben, ça dépend des villes. Ça peut être 35 €, ça peut être 60 € le FPS à Lyon, voire 50 € à Paris aussi. Bon, je crois que c'est Lyon qui bat tous les records avec 60 € le FPS, donc c'est vrai que ça peut faire cher. Bon, ben, amis lyonnais, sachez que le 11 mai, les parcs-mètres, les eurodateurs sont de nouveau en fonction, donc ne vous ratez pas là-dessus. Une question à présent un peu plus autour de la garantie des véhicules neufs. On sait que beaucoup de clients n'ont pas pu se faire livrer leur véhicule en temps et en heure. Est-ce que la garantie de leur véhicule va être prolongée, puisque c'est effectivement une des nombreuses questions qui nous est posée. Alors, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui avaient leur garantie. Donc, quand on parle de garantie, c'est bien la garantie constructeur, enfin la garantie contractuelle. Hein. Donc, cette garantie-là, si elle devait se terminer durant le confinement, donc du 12 mars au 24 juin, c'est prolongé de 3 mois. Voilà, certains constructeurs vont même au-delà. Donc, si la garantie, je crois que Volkswagen, donc tout le groupe Volkswagen a décrété que même pour les garanties qui prenaient fin au 1er mars, la garantie était prolongée 3 mois également. Et Kia est allé encore au-delà, puisque eux, c'était même pour les garanties qui se terminaient au 1er février, elles étaient également prolongées de 3 mois. Donc, tout le monde, a priori, tout le monde va jouer le jeu. Un conseil toutefois, il vaut mieux se rapprocher au plus vite dès le confinement, dès que votre concession ouvre, il vaut mieux se rapprocher et prendre rendez-vous pour l'entretien, pour la révision et pour être certain, parce que s'il y a des réparations, ça sera pris, là, vous serez sûr, vous aurez au moins un rendez-vous et
et ça sera pris normalement automatiquement, enfin cette garantie de 3 mois supplémentaires sera pris en charge automatiquement. Si vous tardez un peu trop, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je crois qu'il y a un constructeur, je sais plus si c'est Géraldine, vous me dites, je sais pas si c'est Kia ou Hyundai, qui lui demande à ce que les rendez-vous, les réparations soient faites avant le 30 juin, me semble-t-il. Je n'ai pas l'information, mais en tout cas, ça fait partie du même groupe, donc c'est possible. C'est possible. Une question qui nous a été posée dans les commentaires du fil d'actualité d'AutoPlus, qui est la suivante. Est-ce que le concessionnaire, chez qui je vais chercher mon véhicule neuf, aura l'obligation de désinfecter mon véhicule? Alors l'obligation, je sais pas, mais ça fait partie, il me semble, ça fait partie des mesures sanitaires, et de toute manière, de ce que j'ai pu voir des communiqués de presse des constructeurs, ils s'engagent justement à nettoyer le véhicule. Hein. Donc ça serait étonnant parce que même pour eux, même pour les mesures sanitaires, pour leurs propres employés, ça me semble évident. Donc j'ai pas le terme obligation, mais ça doit faire partie des mesures, effectivement. Oui, qu'il n'y ait pas de crainte, ça me paraît évident. On est d'accord qu'à partir du 11 mai, on va pouvoir de nouveau retourner au garage pour aller faire vérifier son véhicule. Les centres de contrôle technique qui n'ont pas fermé, mais continueront à nous accueillir sans aucun souci? A priori, oui, puisque ils étaient autorisés à rester ouverts pendant la durée du confinement. Donc, ceux qui n'ont pas pu rester ouverts, c'est parce que c'était pour des raisons sanitaires, qu'ils n'avaient pas d'employés, qu'ils étaient malades. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça change, et bien sûr, pour moi, il n'y a pas de souci, ça restera bien sûr. Voilà. Par contre, il risque d'y avoir des embouteillages pour tous ceux qui n'ont pas pu aller se rendre, qui avaient des entretiens à faire. Et il faut savoir qu'un véhicule qui est resté un petit peu trop longtemps coincé sous une bâche ou dans le garage, il va peut-être pas redémarrer tout de suite. Il y a les pneus à revoir, effectivement. Il y a peut-être la batterie qui sera à plat. Enfin bon, il y a des choses très certainement à surveiller et à revoir. AutoPlus donne tous ses conseils, je crois, dans le numéro qui sortira le 14 mai, si je me trompe. Le 15 mai, voilà. Le 15 mai, voilà. Donc ce sera à aller voir. J'ai une question qui m'a échappé, mais elle me reviendra. Je vais parler à présent d'un sujet qui a fait, je peux le dire, le buzz sur autoplus.fr. C'est sur l'assurance, puisque l'UFC Que Choisir a publié une lettre type pour demander à son assureur de bénéficier d'une réduction de prime, puisque nos véhicules n'ont pas bougé pendant la durée du confinement. Alors Pascal, est-ce que vous pouvez nous dire si concrètement on peut effectivement renégocier avec son assureur une question ou pas du tout? Alors concrètement, on peut toujours. De toute manière, je passe mon temps dans mes articles à dire qu'il faut négocier régulièrement, d'autant que la loi Hamon, et s'ils ne veulent pas revoir à la baisse le tarif, je l'engage toujours à aller voir ailleurs, puisque justement, en règle générale, je vous conseille de lire mon article qui est dû paraître la semaine dernière, me semble, mais il est vrai que plus on reste chez le même assureur, on a tendance, même si on est un super client avec 50% de bonus, enfin vraiment le profil irréprochable, on a tendance d'année en année à voir sa cotisation augmenter. Vous faites juste un exemple, soyez curieux, allez sur le site de votre propre assureur, faites un devis et vous allez être super surpris de voir que on vous propose la même chose à beaucoup moins cher. Donc avec ça, rien qu'avec cette bille en main, déjà vous pouvez renégocier. Sinon, effectivement, le véhicule a peu roulé. Votre assureur n'est pas obligé de vous faire une ristourne. Alors, effectivement, on a entendu que la Maïf proposait 30 € de réduction. On vient de voir la GMF s'est alignée récemment. Ça sera sur le mois de juillet. Ils proposent 40% de réduction à leurs assurés de tout risque, qui ont 50% de bonus et qui payent une cotisation mensuelle de plus de 40 €. Donc, ça fait beaucoup de critères quand même. Et oui, mais voilà. Et bon, sinon, il y a l'AMV également qui avait fait cadeau d'un mois, donc l'assureur moto, auto et squad,
eux, ils ont fait cadeau, sans tambour ni trompette d'ailleurs. Ils ont passé ça très discrètement. Ils ont fait cadeau d'un mois. Et sinon, la Matmut, elle, d'ores et déjà, s'est proposée de geler ses cotisations 2021. Donc, on peut supposer que d'autres suivront. Il y en a certains qui font des efforts de solidarité envers les agents hospitaliers. Donc, ils attendent aussi de voir la fin de l'année pour connaître vraiment les résultats des sinistres, parce qu'il n'y a pas que les sinistres, bien évidemment, auto, donc ils regardent le global et ils font peut-être des efforts, on espère en tous les cas, qu'ils font au moins ceux qui n'ont pas fait des petites remises ou qui ne sont pas prêts à consentir à des remises en immédiat, peut-être qu'ils gèleront les augmentations annuelles, donc en janvier 2020, à partir de janvier 2021. Alors, je vois Gilles qui, sur Facebook, trépine en disant il y a des gens qui ont bougé tous les jours pour aller travailler avec leur voiture. Alors oui, évidemment, bien sûr, c'est juste que le fait qu'il y ait moins de trafic aussi sur la route fait qu'il y a moins de risques, il y a quand même eu moins d'accidents. Donc ça peut, voilà, effectivement, ça va diminuer, grosso modo, ce que les assureurs auraient dû débourser dans un mois classique, enfin dans des mois classiques de circulation. On est d'accord là-dessus? On est d'accord là-dessus, à part visiblement, ce n'est pas aussi simple pour les assureurs qui regardent, eux, si l'assurance auto, elle, a bien baissé. Je crois qu'il y a 85% de sinistres en moins, donc forcément, vu qu'il y avait très peu de monde sur la route. En revanche, tout ce qui est santé a augmenté et donc voilà, donc ça doit... Bon, je ne suis pas assureur. Moi, j'espère comme vous avoir une ristourne, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Merci Pascal. Ça ne coûte rien de demander. Oui, alors justement, je viens de retrouver ma question, c'est ça, on peut demander, si on s'est fait retoquer, si le courrier s'est fait retoquer par son assureur, on peut toujours appeler, comme pour, on connaît cette fameuse histoire de vous voulez changer de mobile et puis on vous dit ah ben non il n'y a pas d'offre machin etc, puis si vous insistez ou vous menacez que vous partez tout de suite ah oui on vous rattrape au vol. Là on est d'accord que pour une assurance c'est à peu près pareil, on peut menacer. C'est comme pour le téléphone portable, hein, c'est pareil, c'est prestataire, je dis toujours la fidélité ne paye pas, donc bien sûr. Non, pas toujours, et surtout pas avec les assureurs. Donc, s'ils ne sont pas prêts, alors cela dit, si vous avez un super profil et que vous leur annoncez 2 devis à côté, ou même qu'en ayant effectué un devis chez eux, vous êtes beaucoup moins cher. Si vous avez un super profil, vous êtes 50%, vous êtes irréprochable, voire vous avez d'autres contrats chez eux, ça serait quand même hyper méga étonnant qui ne baisse pas et vraiment parfois vous pouvez avoir des surprises, hein. Vous pouvez avoir 150 € en moins, enfin vous pouvez avoir des beaux cadeaux et avec même des garanties supplémentaires. S'ils ne veulent pas, parce que vous les intéressez pas, c'est pas leur politique, il faut pas hésiter à aller voir ailleurs, hein. Faut pas aller voir ailleurs. Parce que vous pouvez le faire à partir du moment, avec la loi Hamon, donc depuis janvier 2015, depuis la loi Hamon, 2015-2017, j'ai un trou de mémoire. 2015, c'est ça. Voilà, après 1 an de contrat chez un assureur, vous avez la possibilité de changer. La condition, c'est que vous soyez assuré ailleurs, et la résiliation se fait d'ailleurs par le nouvel assureur qui prouve en soi donc que vous êtes bien assuré. Tout ça pour éviter bien sûr le défaut d'assurance. Voilà, le défaut d'assurance qui augmente quand même régulièrement. Voilà. Merci Pascal. Je vais vous poser une dernière question et c'est plus par rapport à votre travail. Comment ça se passe pour vous à la rédaction d'AutoPlus? Vous avez continué à travailler en non-stop, vous avez réussi à alimenter le journal et quel est le sujet qui sort dans le numéro demain en kiosque? Enfin, vendredi en kiosque, pardon, et demain en ligne sur autoplus.fr. Alors, demain, c'est quel numéro? Je ne sais plus. Alors, je sais pas, je vais vous aider. Il n'y a rien qui a changé si ce n'est le télétravail. Effectivement, le travail est toujours le même. Voilà. Même, bien sûr, la seule chose qui change encore plus, c'est qu'on doit s'adapter à toute l'actualité qui est très étoffée depuis ces 2 mois. Voilà, on essaie de coller le plus possible à l'actualité du confinement, entre autres.
Et voilà. Et donc, c'est le prochain sujet. Bougez pas. Oui, dites. Alors, si c'est le 1000, je ne sais plus. C'est réviser vos droits. Achat d'un véhicule neuf, révisez vos droits. J'ai trouvé. Révisez vos droits sur l'achat d'un véhicule neuf. C'est toutes les questions qu'on se pose avant d'aller acheter son véhicule. C'est bien ça? Voilà, c'est bien ça. Je suis désolée, mais comme j'écris, moi, quand même, je travaille dans une rubrique, ce qu'on appelle rubrique froide. Donc, c'est vrai que voilà, j'écris plusieurs semaines à l'avance mes articles et du coup, voilà. Mais exactement, vous pourrez voir pour le prochain, celui d'après, justement, tout un article sur le PV lié au confinement. Donc, vous saurez plus si vous avez un doute, si vous avez loupé quelque chose, vous saurez comment contester, surtout pas vous faire avoir. Voilà, donc là, vous verrez vraiment, j'insiste sur le vide du décret. Et voilà, et également sur les grands excès de vitesse, justement, voilà, parce qu'il y en a peu, même si on n'est pas un fou du volant, comme tous les inconscients qui ont été pris à 230, 180 km/h, comme je le disais tout à l'heure. Néanmoins, avec le déconfinement, on peut avoir plaisir à se retrouver au volant, avoir envie de conduire, et si on n'est pas, il n'y a pas trop de monde, peut-être appuyer un petit peu sur le champignon, même si c'est pas beaucoup. Bon, il y a des radars et 50 km/h sur l'autoroute. Parfois, ça peut sembler pas grand-chose parce qu'il y a personne. Et malheureusement, s'il y a des agents à ce moment-là, on peut risquer en tous les cas, ce que je t'ai expliqué. Non seulement c'est jusqu'à 1 500 € d'amende, ce qui est énorme, c'est 6 points sur le permis, c'est encore plus énorme, hein, puisque ça peut invalider un permis d'un jeune d'un probatoire dans sa première année. Et puis, avec la suspension de permis, la rétention éventuelle du véhicule. Donc, voilà, il faut faire attention. Voilà, ça sera les prochains articles que vous pourrez trouver dans votre journal préféré. Eh bien, merci beaucoup, Pascale. Merci à tous de nous avoir suivis sur Facebook. On était donc en direct pour la 3e fois depuis le début du confinement. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux encore, merci beaucoup. On se retrouve nous dès la semaine prochaine, donc avec Nicolas Bernard, le rédacteur en chef d'Autoplus, à qui vous pourrez poser toutes vos questions, bien sûr, sur Nicolas. Il a un panel de sujets dans son escarcelle assez phénoménal, donc vous pourrez lui poser des questions sur les nouveautés, sur les essais, sur l'actualité. Il est incollable, vous allez voir. C'est normal, c'est un rédacteur en chef d'Autoplus, et nous on se retrouve très prochainement et tous les jours, bien sûr, sur le site www.autoplus.fr. Salut à tous, à bientôt. Salut à tous.